J'ai écrit dans la marge de ce livre « Je me sens seule au monde ce soir ». C'était une impulsion, une bêtise. J'ai rendu le livre à la bibliothèque. Un mois plus tard, je l'ai emprunté à nouveau, juste pour voir. Sous ma phrase, une autre écriture, à l'encre bleue, avait répondu « Moi aussi, mais maintenant, nous sommes deux ». J'adore les vieilles bibliothèques, celles qui sentent la poussière et la colle. L'odeur du papier jauni, c'est mon parfum préféré. Je lisais L'insoutenable légèreté de l'être, un classique. L'exemplaire était vieux, cornet. J'étais étudiante, fauchée, un peu perdue à Paris. Les lumières de la ville me semblaient froides. Je cherchais des réponses dans les livres. Quand j'ai vu la réponse, mon cœur a bondi. Qui était-ce? Un autre étudiant? Un vieux professeur? J'ai écrit une nouvelle phrase. Pourquoi est-ce que tout semble si difficile? Chaque semaine, j'empruntais le livre. Chaque semaine, il y avait une réponse. On ne signait pas, on ne donnait pas nos noms. On parlait de la vie, de la peur de l'avenir, de la beauté de la pluie sur les toits de Paris. Son écriture était élégante, un peu inclinée. Ses mots étaient sages. Il me conseillait, me rassurait. Il semblait me connaître mieux que moi-même. Je suis tombée amoureuse de cette voix sans visage. Je l'imaginais jeune, poétique, un peu triste comme moi. Un jour, j'ai écrit « Rencontrons-nous, demain, 14h, au café de la mairie ». J'ai rendu le livre. J'ai attendu. Le lendemain, je suis allée au café. J'ai attendu 2 heures. Personne. J'étais dévastée. Je suis retournée à la bibliothèque. En colère, j'ai repris le livre. Sous mon invitation, il y avait une réponse, mais l'écriture tremblait un peu. Je ne peux pas venir. Je ne suis plus là. J'ai tourné la page. Il y avait une date inscrite. C'était la date du jour où il avait écrit sa première réponse. Sauf que la mai, c'était 2013. J'ai regardé la fiche d'emprunt à la fin du livre. Le livre n'avait pas été emprunté depuis 10 ans. J'avais correspondu avec quelqu'un dans le passé. Toutes ces réponses étaient là, dormantes, attendant que je pose les bonnes questions. J'ai fait des recherches. L'étudiant qui avait emprunté le livre en 2013 s'appelait Julien. Il est mort dans un accident de voiture l'année suivante. Il écrivait à une inconnue du futur. Il écrivait à moi. Je n'ai plus jamais écrit dans le livre. Je l'ai laissé pour la prochaine âme solitaire. On n'est jamais vraiment seul. Parfois, les amis dont on a besoin ont déjà vécu. Il suffit d'ouvrir la bonne page. Et vous? Vous avez déjà trouvé un message laissé par un inconnu ?